Le développement durable, je sais qu'on en parle beaucoup. Moi, j'ai quelques exemples, mais ils ne sont pas d'accès facile. Ce sont les agroforêts des paysans tropicaux. Si vous allez par exemple dans certains coins de l'Est malgache, si vous allez sur le plateau éthiopien, si vous allez dans les grandes îles indonésiennes, notamment Sumatra, vous trouverez ce qu'on appelle des agroforêts. C'est quelque chose d'admirable. Pour ceux qui connaissent les forêts équatoriales, eh bien, ce sont des très grandes forêts. N'allez pas là-dedans sans boussole et sans guide, parce que vous n'en sortirez pas facilement. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à une magnifique forêt primaire. D'ailleurs, pour me limiter au cas indonésien, quand les colonisateurs hollandais ont mis la main sur l'archipel indonésien, ils n'ont pas compris que c'était des agroforêts, ils ont pensé que c'était des véritables forêts. Quand vous circulez là-dedans, il y a quelque chose qui attire votre attention tout de même, c'est que c'est plein de monde. Il y a des colonnes de gens qui récoltent les produits de l'agroforêt. Et puis, pour celui qui est botaniste, il y a autre chose qui attire l'attention, toutes les plantes sont utiles. Alors ça, c'est pas le cas dans une forêt naturelle. Vous avez des plantes utiles, il y en a beaucoup, mais il y a aussi des plantes qui ne servent à rien, et puis il y a même des plantes franchement inutiles, voire dangereuses. Ce qu'ils ont fait, ces paysans de Sumatra, c'est qu'ils ont retiré toutes les plantes inutiles, tous les arbres inutiles par exemple, et ils les ont remplacés par des plantes utiles. Et comme ce travail-là a été fait génération après génération, combiné avec des petits défrichements locaux, comme on fait dans ces pays-là, les sartages, la culture sur brûlis, eh bien, le résultat final, c'est que, encore une fois, génération après génération, le village possède une énorme forêt de plantes utiles. C'est long à établir, c'est assez compliqué, il y a des essais et des erreurs sans arrêt, mais le résultat, quand vous avez l'agroforêt, c'est que vous n'avez plus qu'une seule activité, c'est la cueillette. Et alors c'est pour ça que vous avez là-dedans des files de gens qui cueillent, qui ramènent dans le village les produits de l'agroforêt. Et aussi un aspect très intéressant, il y a beaucoup d'aspects très intéressants, c'est de l'agriculture féminine. Et ça me donne de très grands espoirs sur l'avenir de l'agriculture tropicale. Vous voyez, le paysan tropical, lui, il préfère avoir des lignes bien droites de culture de rente d'où il puisse sortir de l'argent. La femme, c'est pas son problème. La femme, ce qu'elle veut, c'est d'avoir la certitude de pouvoir nourrir toute sa famille tous les jours de l'année. Alors pour ça, l'agroforêt, c'est vraiment quelque chose de splendide, parce que si une année le climat ne se prête pas à ce qu'une espèce donne bien, eh bien vous êtes sûr que l'espèce d'à côté, elle va combler le déficit. C'est un système d'une parfaite sécurité. Voilà pour moi un magnifique exemple de développement durable. On sait que c'est très ancien, puisqu'on voit les agroforêts sur les bas-reliefs de Borobudur, c'est-à-dire à l'époque où nous on avait Charlemagne par exemple. Il y avait déjà des agroforêts en Asie du Sud-Est. Donc c'est vraiment du développement durable.